Fort-de-France est en ébullition. Une partie du peuple est en colère et le fait savoir parce que le R, Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, a été arrêté. Il est en garde à vue. Alors on lui reproche une violation de domicile à la résidence du préfet de la Martinique. On lui reproche des violences physiques. Sauf que nous avons tous vu les vidéos. Effectivement, il a voulu rencontrer le ministre des Territoires d'Outre-mer en Martinique pour, croit-on, trouver des solutions face à la problématique de vie chère. Et donc, cette problématique, ce sujet, a bien été mis sur la table, au devant du peuple, par la société civile, le RPRAC. C'est le combat de Rodrigue Petitot, de Gladys Roger et de Aude Goussard. Alors, on a vu également qu'une des personnes de la préfecture a été menaçante et un peu violente envers le R. On va laisser les avocats régler cette question policière et judiciaire. Et je pense que le R sera libéré. Nous devons en tout cas, toutes et tous, être mobilisés pour demander sa libération et que le dialogue puisse reprendre afin, parce que l'essentiel est bien là, trouver des solutions pour mettre un terme définitif à cette vie chère et surtout ouvrir d'autres dossiers dans d'autres domaines, la continuité territoriale et pas seulement. Maintenant, je lis sur les réseaux sociaux les réactions de certains. Oui, pourquoi est-il allé là? Pourquoi ceci? Il n'est pas temps de faire cela. Ça, c'est un très mauvais comportement. Nous avons, à la tête de notre armée, des femmes et des hommes qui mènent un combat, qui risquent leur vie. Et pas que social. Et donc, lorsque vous êtes des soldats, derrière les généraux, on ne tire pas dans le dos. On soutient, on va jusqu'au bout du combat. Si nous débutons un bout de vie, nous que descendons, nous que parler, nous que crier, nous, il y a des messages privés. Mais lorsque nous sommes sur le champ de bataille, c'est en ordre de bataille que nous devons rester. Ça, c'est très important. Autre chose, je crois qu'aujourd'hui, j'en avais parlé avec les membres du RPRAC, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut aller aussi sur le terrain d'un boycott général. C'est-à-dire décider de ne plus acheter là où nous estimons que c'est trop cher. Alors vous allez me dire, c'est partout. Parce que c'est vrai, nous en France, certes nous en vente à bête là, mais nous en France, et nous pas dit même problématique qu'ils autres. Mais quand même, on est solidaires. Les villes de France l'ont prouvé, Paris l'a prouvé à deux reprises, Bordeaux l'a prouvé, et d'autres localités encore de France ont prouvé que nous sommes en solidarité. Donc nous ne pouvons pas faire ce que vous au pays, vous ne décidez pas. C'est vous qui décidez et nous sommes les soldats. Souvenez-vous de Rosa Parks, lorsqu'elle décide de ne pas céder sa place à un blanc dans un bus, que maintenant ça suffit. Que se passe-t-il? La société civile afro-américaine est décidée, déterminée à ne plus laisser passer ces affronts. Et donc, il décide de boycotter les bus de Montgomery. Il faut savoir que dans les bus, il y avait plus de place pour les Noirs que pour les Blancs. Bah oui, parce que les Blancs avaient des voitures. Plus d'1 an de grève. Plus d'1 an de grève pour faire tomber la ségrégation dans les bus de Montgomery. La vraie question qui s'impose à nous aujourd'hui, c'est avons-nous la capacité, le mental, la détermination, la sincérité, le courage, la vérité en nous? Sommes-nous vraiment déterminés à mettre un terme à tout ce qui entrave notre quotidien, le quotidien de nos enfants, et tout ce que l'on pourrait faire pour eux, pour qu'ils mangent mieux, pour qu'ils vivent mieux, et pour peut-être se dire, on va pouvoir mettre de côté pour qu'ils fassent les meilleures études du monde. Sommes-nous capables de ça aujourd'hui, ou est-ce que nous allons encore courber les chines et rester dans une forme d'émotion, la colère qui s'exprime, et puis le soufflet redescend? La question c'est ça. Sommes-nous capables d'aller aussi loin que les Afro-Américains dans le sud des États-Unis lorsqu'ils ont décidé de boycotter,
Est-ce que nous sommes capables de ça ou est-ce que nous allons nous arrêter en chemin? Les 44 jours de grève, c'est fini. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, de formidable. Ça a donné un élan. On s'est dit que c'était possible. Aujourd'hui, il faut que ce soit possible. Solidarité avec le RPRAC. Nous demandons la libération du R. Et maintenant, il est temps d'entamer une nouvelle phase pour obtenir ce que n'importe quel citoyen français, parce que là est la question aujourd'hui, pour que n'importe quel citoyen de nos territoires, Guadeloupe, Martinique, partout où la vie est chère, eh bien, ne puisse plus avoir à subir cette injustice républicaine. La promesse républicaine, c'est l'égalité citoyenne. Alors, pour que la République française soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous, et ce n'est pas le cas. Vous savez, lorsqu'à l'époque, en 2011, j'ai accepté d'être délégué interministériel, il y a un monde qui était qu'à cracher en les mois, qui ont craché en les mois. Dis-moi, ouais, qu'à Claudie Café, gouvernement Sarkozy, qu'à Missy Café. Moi, vous savez, je suis rentré dans la citadelle en étant militant. C'est pour ça que ma première conférence de presse, ma première prise de parole, certains s'en souviennent peut-être. J'ai dit, je veux que Pierre-Juste Marny, par exemple, soit libéré. Le gars était rentré en prison sous De Gaulle. Ah là là, les attaques que j'ai pas subies, de partout d'ailleurs, hein. Les attaques que je n'ai pas subies. Lorsque dans mon dernier rapport, et tout ce que j'ai dénoncé, si aujourd'hui il y a des illimités en Outre-mer, dites merci à Claudie. Sur la téléphonie mobile. Lorsque par exemple, mais d'autres associations s'étaient aussi battues, s'étaient mobilisées même bien avant, et c'est un travail collectif, c'est ce que je veux vous dire. Lorsque dans mon dernier rapport, je dis que la France traite l'Outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial, je sais pourquoi je dis ça. Ah là là là, pareil, là aussi, les coups, j'irai moins, menacé moins, mais on l'a toujours. Il n'y a pas deux voies pour nous. La seule voie, c'est d'être ensemble, d'être solidaires, de ne pas se désolidariser en disant « Ah, je ne suis pas d'accord avec telle chose ou telle chose ». Nous, ensemble, nous quand même les combats là ensemble, on assume tout ensemble. À très vite.